Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau moment créatif. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte à tirettes, comme celle-ci. Alors pour cette création, j'ai utilisé le lot Place des Pingouins, qui est composé d'un set de tampons et d'une perforatrice assortie. Vous trouverez ces produits dans le mini catalogue juillet à décembre de Stampin' Up. Alors je vous rappelle que fin du mois se termine la promotion Salabration, des cadeaux gratuits à partir de 60 € d'achat. Vous trouverez tous les détails sur mon blog. Pour ma carte pingouin, j'ai pris le papier Pingouin et ses amis qui est justement gratuit pour toute commande de 60 €, donc dans le mini catalogue et dans le catalogue général. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de produits Stampin' Up ou pour tout autre renseignement. Voilà, c'est parti pour la création. Pour la carte que je vais réaliser devant vous, j'ai utilisé le lot Serre paisible qui est composé également d'un set de tampons et d'une perforatrice assortie. Et comme la création de tout à l'heure, il y a un papier assorti qui est gratuit à partir de 60 € d'achat. Donc il est dans les couleurs vert, rouge, sable. Voilà. Dans le papier rouge, il me faudra un rectangle de 27 par 12,5 cm, plié à 12,5 cm sur le côté long et 1 cm de chaque côté extérieur, donc sur le petit côté. Un rectangle de 26 par 8,5 cm, plié à 12 cm. Et un rectangle de 3,7 cm par 7,6 cm. Donc ici, il sera plié à 1 cm de chaque côté extérieur. Et ensuite, tous les 0,5 cm. Je vais vous montrer de près. Vous voyez, c'est tous les 0,5 cm entre les 2 cm extérieurs. Donc pour ce papier-là et ces découpes, il vous faudra exactement une feuille A4. Donc je vous ai préparé comment couper votre papier pour l'économiser au maximum. Donc vous avez juste une petite chute sur le côté et là dans le bas. Donc toutes les mesures, vous les retrouverez sur mon blog. Ensuite, dans mon papier imprimé, il me faudra un rectangle de 12 x 10 cm. Un rectangle de 10,5 par 8 cm et un petit rectangle de 10 par 3 cm. J'ai également besoin de papier blanc, donc un morceau de 13,5 par 8 cm et un autre rectangle de 11,5 par 8 cm toujours. Donc ensuite, il me faudra encore une découpe festonnée que vous pouvez voir ici. Donc là, j'ai pris les découpes couture tendre douceur que vous trouverez dans le catalogue général. Alors, de quoi faire des rectangles festonnés de plusieurs tailles. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles différentes, ainsi que de jolies étiquettes. Donc là, presque chacune est différente. Là, il y en a 1, 2, 3, 4 différentes. Voilà. Alors, on va commencer avec le grand rectangle. Donc, on avait marqué un pli à 12,5 cm. Donc, cette partie-là, on n'y touche plus. Donc, en fait, c'est la partie la plus grande où on va couper les deux petits bords. Alors, donc là, on avait 12,5 cm.
Et celle-ci, elle fait 14,2 cm. Donc, c'est le grand côté où on coupe les deux bords. Donc, je coupe mon centimètre. Je vais déjà couper l'autre côté. Et on va couper le biais. Ici, on enlève cette partie-là. Donc ici aussi, je vais couper en biais. Et on va également couper en biais les deux petits bords là à l'extérieur. Ici et ici. On va marquer les plis. Donc là, vous voyez bien qu'il y avait un côté plus court que l'autre. Et on marque les deux petites languettes. Voilà. Ensuite, on prend notre deuxième rectangle. On marque le pli. Et dans la même couleur, on va prendre notre petit rectangle. Donc, on va déjà plier nos 2 cm de chaque côté. Ici et ici. Donc, ça, c'est le mécanisme. Alors, pour ne pas être obligé de marquer tous les demi-centimètres, je fais juste comme ça. Je le roule un peu. Donc, c'est uniquement pour le mécanisme que vous pouvez voir là à l'intérieur. On va essayer. Vous voyez, là à l'intérieur, ça se roule quand on le rentre, ça se déroule quand on le sort. Nous avons besoin encore de 2 petites pinces à linge. Donc, on va utiliser maintenant le rectangle plié. Donc, je vais le faire doucement pour que vous puissiez bien suivre. Donc, la partie la plus courte est sur le dessus. Notre petite bande, donc on va mettre de la colle sur le centimètre qui est là. Donc, pas trop, hein. Juste ce qu'il faut. On l'ouvre et on va le coller ici. Je vais soulever mon rectangle pour que vous puissiez bien voir. Donc, environ au milieu. De toute façon, même s'il n'est pas au milieu, ça ne se verra pas puisque c'est à l'intérieur. Et je laisse un tout petit peu, donc je vois un tout petit peu mon pli ici. Ensuite, je le replie juste pour voir que ma colle ne déborde pas. Donc là, c'est parfait. Donc, je laisse un petit peu sécher. Je vais prendre mon grand rectangle. Donc la partie, je vais l'ouvrir comme ça, vous voyez mieux. C'est la partie que j'ai coupée tout à l'heure. Je vais le poser dans le bas en le décalant d'1 millimètre vers le haut. Donc je laisse ici, je laisse 1 millimètre de ma carte. Et je vais centrer les deux côtés extérieurs. Ici, vous aurez 1 cm de chaque côté. Donc, je vais faire un repère. De toute façon, je vais coller du papier par-dessus. Donc, ça n'a pas d'importance. Donc là, c'est parfait.
Vous voyez, j'ai laissé 1 millimètre. Et maintenant, je vais bloquer ce papier avec les pinces à linge. Donc, soit vous les bloquez dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, ça n'a aucune importance. Je rabats mon mécanisme. Donc ici, je vais mettre de la colle. Donc ici, je l'avais mis en dessous. Cette fois-ci, je vais le mettre au-dessus de mon mécanisme. Mais toujours pareil, surtout ne pas déborder. Donc le mieux, c'est de bien étaler la colle pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur. Comme ça. J'espère que vous suivez bien. Donc, et je rabats par-dessus. Donc là, j'appuie un petit peu. À l'endroit où j'ai mis la colle. Juste quelques secondes. J'ouvre juste pour voir que je n'ai pas débordé avec la colle, pour que je n'en ai pas là. Donc là, ça a l'air bon. Tout petit peu là. Donc là, il faut vraiment l'enlever, la colle qui déborde. Voilà. Ensuite, je referme. Alors maintenant, je vais mettre sur les bandes là du double face. Donc ici, je vais mettre ma pince à linge dans le bas. Je vais peut-être même coincer mon papier. Voilà, comme ça. Un rouleau de double face. Non. Faire un peu de place. Alors, je le mets au centre de ma petite bande d'1 centimètre. Il faut absolument que votre bande de double face que vous allez coller ne dépasse pas ni sur le pli, ni sur les 3 côtés coupés. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je coupe un petit peu avant, comme ça je suis sûre de ne pas dépasser. Voilà. Ensuite, je vais enlever mes pinces à linge. Je fixe bien mon double face. Je vais retourner la carte pour avoir mes 3 épaisseurs de papier par-dessus. Donc, je vais ouvrir ma carte et cette fois-ci, je vais tout rabattre vers là. Donc ici, c'est tout à fait normal que ça dépasse puisque cette partie-là est plus longue. Donc là, maintenant, je rabats. Alors, en repliant, je vois que ma petite languette là, elle passe par-dessus le papier. Donc, il faut absolument que les 2 épaisseurs ou les 3 épaisseurs là soient bien à plat pour que vous puissiez coller ça par-dessus. Hein, bien par-dessus. Et j'enlève mes 2 bandes en même temps. Voilà. Belle. Donc, comme tout à l'heure, hein, je fais attention, je pose bien mes épaisseurs à plat. Je mets mes bandes par-dessus. Et maintenant, je vais rabattre ce papier-là. Donc, c'est celui qu'on avait coupé. Hein. Je vais le reprendre, je vais le rabattre par-dessus. Donc là, j'aligne bien déjà le premier côté, puis le deuxième. Voilà, je vais retourner ma carte. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. J'appuie bien. Et je vais essayer mon mécanisme. Ça fonctionne parfaitement bien. Donc, je vais le faire plusieurs fois.
Alors, vous allez voir que ça accroche un petit peu au moment où on rentre notre tirette. Donc là, elle est sortie. Là, elle rentre, on reste accroché, mais c'est tout à fait normal puisque c'est le... Je vais rabattre ça. C'est le petit centimètre là de la bande qu'on avait sur les côtés. Donc ici, on va coller un papier par-dessus les bandes. Donc, je prends mon petit rectangle de papier imprimé et je vais le coller ici, hein, à l'intérieur, bien par-dessus mes deux petites bandes. Ce sera collé comme ceci. Je vais déjà mettre de la colle. Donc, attention à ne pas déborder non plus. Voilà. Et maintenant, je pince un peu ma carte pour l'ouvrir comme ça. Et je vais y insérer mon petit papier. Et je vais laisser un petit bord. Donc il y aura un petit bord sur 3 côtés. Donc j'appuie avec le plioir, c'est peut-être mieux. Donc voilà, je vais rentrer mon mécanisme. Et je vais encore une fois l'essayer. Vous voyez, maintenant ça glisse tout seul. Alors, je vais ressortir tout ça. Je le replie sur le dessus. Et avec un crayon et une règle, je vais faire un petit trait au centre. Donc 10,5, ça fait 5,25. Et avec une perfor ronde, je vais faire un demi-trou. Donc il faut que je le fasse par l'intérieur puisque sinon mon papier va être abîmé. Donc je fais la perforatrice à l'envers. Donc mon repère au milieu. Voilà. Donc la taille du rond n'a aucune importance. C'est uniquement, donc ici vous voyez mon demi-rond, c'est uniquement pour pouvoir tenir la tirette pour facilement la sortir. Donc le rond, la taille du rond n'a aucune importance. Alors ensuite, je vais faire la décoration. Donc là, la structure est terminée. Il ne reste plus qu'à décorer. Donc je vais déjà coller mon papier sur le dessus. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur cette carte pingouin, j'ai fait en format paysage. Et sur cette carte-là, je vais faire en format portrait. Donc, dans ce sens-là. Donc, je peux déjà coller mon autre papier ici. Donc, je vais voir quel côté je vais utiliser. Donc, je vais prendre ce côté. Donc là, je vais laisser 3 bords, donc 2, 1, 2, 3, de même dimension. Donc on est pratiquement à ras du mécanisme. Là. Donc je colle bien. Voilà. Donc maintenant, je vais décorer l'intérieur et le dessus. Donc l'intérieur, c'est le petit, le grand, et ça, ce sera ce qui sera mis là sur le dessus. Alors, je vais peut-être mettre ça de côté. Donc avec l'encre vert jardin,
je vais faire des sapins pour commencer. Donc je vais aussi prendre le grand tout à l'heure. Donc là je vais déjà faire la partie avant mon rectangle festonné. Avec 3 petits sapins. Donc une fois en prenant l'encre et ensuite un peu plus clair sans reprendre de l'encre. Un deuxième. Celui-là je vais le descendre un tout petit peu. Ici et ici. Et je peux encore en mettre un sans reprendre qui sera un tout petit peu plus clair. Parfait. Alors je vais encore prendre mon texte Joyeux Noël, l'encre rouge. Donc je vais écrire Joyeux Noël là dans le bas. Faire attention, voilà, pas de tache. Donc je vais déjà mettre ça sur le côté. Donc je vais prendre le petit, le grand. Donc je vais reprendre mes sapins. Donc mes 3 petits sapins. Je vais par là. Une deuxième fois. Donc maintenant je vais encore prendre mon grand sapin. Que je vais mettre vers l'extérieur. Ici. Donc là, celui-là, je le tamponne qu'une fois. Voilà. Donc sur mon grand rectangle, dans le bas, je vais mettre un texte. La plus belle période de l'année. Quel joli texte. Donc en rouge. Voilà. Je vais déjà enlever les 2 encreurs là. Encre méga bleue. Des petites étoiles. Ok. Donc je vais le faire une fois sur mon petit rectangle. Et sans reprendre de l'encre, je le mets sur le grand rectangle. Une deuxième fois de ce côté. Voilà. Je vais encore faire le cerf avec la perforatrice. Donc une chute de papier, de l'encre noire. Et je vais encore faire la petite biche qui est couchée avec du papier brume dune. Donc ça, ce sera le cerf qui sera découpé avec ma perforatrice. Et le petit là, il sera découpé au ciseau. Alors pour le cerf découpé à la perforatrice, je vais le colorier. Donc c'est plus facile de perforer une fois qu'il est colorié, parce que sinon on a un peu de difficulté pour le tenir. Donc là je vais prendre les feutres Blends cidre à la cannelle. Je vais commencer par le clair. Je prends le côté fin pour les petites pattes.
Je vais rajouter une petite touche de foncé pour faire des petits reflets. Pas trop. Et je rajoute le clair par petites touches. Un petit peu par là encore. Voilà, je vais le découper avec ma perforatrice. Donc je vais bien le centrer. Voilà. Et mon deuxième, je vais le découper avec les ciseaux. Donc je laisse un tout petit bord. C'est plus joli. Voilà, donc celui-là. Non, c'est pas ça. Celui-là, je vais le mettre ici. Donc là, je vais, comme c'est à l'intérieur de la carte, je vais le coller directement. Je ne vais pas mettre d'épaisseur à l'intérieur de la carte. Donc, pas de colle qui déborde pour ne pas bloquer le mécanisme. J'étale bien. Je vais le mettre par là. Je vais appuyer par l'envers. Voilà. Donc ça c'est une fois. Et maintenant sur le dessus, donc mon rectangle festonné. Alors ici je vais la coller, je vais coller mon cerf en 3D. Un petit peu sur les sapins. Voilà. Alors, je vais coller mes rectangles. Donc, le petit sera là. Je centre bien pour que j'ai 4 bords qui aient la même dimension. Le grand. Voilà, donc là, j'appuie bien. Faut pas que ça dépasse là. Là, ça dépasse. Donc ça, c'est fait. Ensuite, celui-là, je vais le coller là-dessus. Donc, je vais le coller aussi directement. Je pourrais très bien le coller avec des pastilles 3D, mais je vais le coller directement. Je centre. Voilà. Je vais prendre une perle cristal du Rhin champagne. Mon outil magique, l'outil touche à tout.
Et je vais cacher ma petite misère là. Ni vu ni connu. Une grande. Et on va mettre une petite par là. Voilà. Je vais encore en mettre une là dans le coin. Ici. Donc, on va voir si ça fonctionne. Super. C'est trop beau. Mon projet est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.